Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est MSR Business. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de comment réaliser une analyse de l'environnement. Premièrement, avant de répondre à la question pourquoi analyser son environnement, on va premièrement le définir. Et en effet, il s'agit d'un ensemble de techniques qui permet à l'entreprise d'avoir une vision complète, et cela à partir de l'analyse d'un ensemble d'informations. En ce qui concerne son utilité, alors juste par exemple, comme on a vu précédemment, il est utile lors de la réalisation du business plan pour avoir une vision complète sur l'environnement. Mais sinon, pour chaque entreprise, elle a des relations soit avec son client, soit avec la concurrence, et même avec au niveau des fournisseurs. Et du coup, les objectifs pour pouvoir réaliser cette analyse, premièrement, c'est de pouvoir adapter l'offre à la demande. En effet, le produit doit être adapté avec les besoins des consommateurs pour limiter le risque d'échec. Ensuite, améliorer le profit, puisque comprendre les habitudes liées au marché et au client et les solutions à lui proposer. Et cela nous permettra de nous adapter à l'évolution du besoin du client, saisir les opportunités qui se présentent tout en évitant d'éventuels risques. Et enfin, de pouvoir définir notre stratégie marketing, qui reste une étape essentielle pour l'adaptation aux attentes de la cible à tous les niveaux. Alors c'est bien beau tout ça, mais maintenant il faut passer au côté pratique. Comment on va réaliser cette analyse? Premièrement, juste pour faire plus simple, l'analyse d'environnement se réalise grâce à l'outil SWOT. Et en ce qui concerne l'outil SWOT, il divise cette analyse en deux parties. Premièrement, l'analyse interne, qui est le S et le W, Strength and Weakness, les forces et les faiblesses. Et ensuite, l'analyse externe, ça veut dire l'analyse du marché. En ce qui concerne l'analyse externe, c'est le O et le T, Opportunity and Threats, les opportunités et les menaces. Et là, vous pouvez voir un exemple de résultats, ou plutôt des éléments qui sont concernés, soit par la force, soit par les faiblesses, etc. Maintenant, on va se concentrer sur l'analyse interne et comment on va pouvoir collecter ces informations. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est l'analyse interne? Ça permet d'identifier les éléments sur lesquels existe un niveau de contrôle. Tout simplement, quelles sont les forces et les faiblesses. Et pour pouvoir réaliser notre analyse, il faut collecter des données de commande, de stock, de vente, ainsi pour pouvoir identifier les produits et services qui fonctionnent le plus et ceux qui méritent d'être soit de la promotion ou plutôt de revoir le système de communication pour réaliser des ventes à ce niveau. Ensuite, ça permet aussi d'identifier les périodes de forte ou de faible demande, par exemple les produits de chauffage qui vont spécialement se vendre pendant la période hivernale. Ensuite, grâce à notre base de données clients, qui va nous permettre d'évaluer la fidélité de chaque type de client, ainsi on pourra proposer des actions plus ciblées, ça veut dire des mails personnalisés ou un package ou plutôt une offre qui sera envoyée pour chaque client. Ensuite, l'enquête interne. Là, ça nous permettra d'identifier les meilleurs talents vendeurs et leurs facteurs de motivation. Maintenant, on va passer à l'analyse externe, qui nous permettra d'identifier les facteurs externes qui ont une influence sur l'entreprise. Alors, euh, Comme nous avons indiqué précédemment, ça nous permettra d'identifier les menaces pouvant affecter notre activité,
ainsi que les opportunités dont on pourra profiter. Et pour pouvoir la réaliser, on va se concentrer sur nos clients ainsi que nos concurrents. En ce qui concerne les clients, on va réaliser tout simplement des enquêtes, parce que ça reste la meilleure façon d'identifier les attentes, c'est de demander directement aux concernés. Et ensuite, les sources d'informations publiques et privées, par exemple les rapports des organismes publics, par exemple dans notre cas ça sera l'HCP, ou des entreprises spécialisées dans les études. Il y a plusieurs qui sont publiés par exemple dans l'Économiste, qui permettent d'avoir une idée sur les attentes ainsi que le comportement des clients. Ensuite, les médias et les journaux, etc. Alors, grâce à Internet, ça veut dire soit le site du concurrent, ou plutôt Instagram ou Facebook, qui permettra de connaître les offres que présente le concurrent, et spécialement de connaître le feedback et les retours, ainsi que les avis des clients le concernant, et notre réseau, ou plutôt le réseau dont profite le concurrent. Ça veut dire les clients qui utilisent son produit, ainsi que ses fournisseurs. Et avec ça, nous avons maintenant une idée sur comment on peut réaliser une analyse de l'environnement. Comme vous voyez, c'est tout simple, c'est juste avec l'outil SWOT, ainsi que la recherche. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile grâce à Internet. On peut réaliser notre recherche d'une manière gratuite. Euh, les informations, parfois c'est difficile d'en avoir, mais en général, c'est devenu accessible. Maintenant, nous passons à l'étape bonus. Alors, aujourd'hui, je vais proposer des outils pour faciliter l'identité visuelle. Le- Premièrement, c'est l'outil Unsplash. Cet outil-là permet d'avoir un accès à des photos de qualité professionnelle à moindre coût. La plupart du temps, c'est gratuit. C'est tout simplement une banque d'images et de photos. Le seul défaut, vu que c'est gratuit, du coup, c'est normal de trouver d'autres plateformes ou même concurrents qui peuvent partager nos mêmes photos. Du coup, c'est ça le petit défaut, mais sinon, c'est très pratique. Ensuite, je vous invite à utiliser Canva. Qui ne connaît pas Canva aujourd'hui? Alors, il vous permet de créer tout type de design, les bannières, les logos, les flyers. Bien sûr, il ne va être jamais au niveau d'un professionnel dans le domaine, mais au niveau des débuts, ça peut aider. Et enfin, je vous recommande soit Code Couleur ou plutôt Adobe Color. Ça vous permettra de créer des associations de couleurs harmonieuses. Et il est possible de découvrir la signification technique de chaque couleur. Comme ça, si vous avez une couleur en tête, tout simplement vous donnez votre code à votre designer, infographiste, etc. Il pourra directement mettre en place votre couleur sur vos designs. Alors, merci d'avoir visionné toute la vidéo. Alors aujourd'hui, nous avons eu une idée, on peut même dire qu'on a à peu près maîtrisé l'analyse concurrentielle. Reste bien sûr le côté pratique, de réaliser des exercices sur le sujet ou une étude de cas. Sur la prochaine vidéo, on traitera le concept de segmentation, positionnement, euh, peu- plutôt ciblage et positionnement. Si vous avez des commentaires ou des remarques ou des propositions de prochains thèmes, je vous invite de laisser vos remarques au niveau des commentaires, de vous abonner sur la chaîne YouTube ainsi que de suivre les actualités sur Instagram. Alors nous commençons à devenir de plus en plus nombreux dans la communauté, ce qui est juste une bonne nouvelle. Alors je vous remercie et je vous dis à la prochaine.